Dans la première partie, Émilie arrive dans un hôtel du Cap et découvre que sa chambre est occupée. Nathan, un homme d'affaires milliardaire, lui propose de partager une suite, ce qui crée une connexion inattendue. Leur maladresse initiale se transforme en une conversation polie pendant le dîner. Le lendemain matin, Émilie découvre que Nathan est l'un des investisseurs à qui elle doit présenter son projet. Malgré sa surprise, Nathan lui offre de précieux conseils pour sa présentation. La présentation d'Émilie est un succès, impressionnant tout le monde, y compris Nathan. Pour fêter cela, il l'invite à dîner, où leur conversation devient personnelle. Au cours des jours suivants, leur lien se renforce grâce à des discussions d'affaires et des moments intimes, notamment une promenade sincère au bord de la mer. Nathan propose d'investir dans son projet. Des tensions apparaissent lors d'un débat commercial animé, mais ils le résolvent, ce qui conduit à un baiser partagé et une nuit de passion. Leur relation prend un tournant important alors qu'ils naviguent entre leurs limites personnelles et professionnelles. Cependant, Nathan est appelé à Dubaï pour une réunion d'urgence, laissant Émilie incertaine quant à leur avenir. Leur parcours jusqu'à présent a été marqué par le respect mutuel, la vulnérabilité et une chimie indéniable, préparant le terrain pour des révélations dramatiques et des défis à venir. Alors qu'ils savourent leur vin, l'espace entre eux semble se réduire et l'air se réchauffe, chargé d'émotions non exprimées. Ce n'était ni précipité ni forcé, juste deux personnes partageant un moment que ni l'un ni l'autre n'avaient prévu. Les doux rayons du soleil matinal filtraient à travers le rideau alors qu'Émilie se réveillait, un léger sourire sur son visage. La chaleur de la nuit précédente persistait encore dans ses pensées. Elle tend la main vers le côté du lit de Nathan, mais le trouve vide. S'asseyant, elle regarde autour de la pièce. Sa valise a disparu et le léger parfum de son eau de Cologne flotte dans l'air. Sur la table de chevet se trouve un mot écrit de sa main, en caractères gras. Émilie le ramasse, le cœur légèrement serré. « Émilie, j'ai dû partir pour une réunion d'urgence à Dubaï. C'est arrivé de façon inattendue et je ne voulais pas te réveiller. Je ne voulais pas te déranger après une si belle nuit. Je te recontacterai bientôt. Nathan. » Elle lit la note 2 fois, un mélange d'émotions la submergeant. L'intimité qu'ils avaient partagée semblait sincère, mais son départ soudain la laissait un peu mal à l'aise. N'était-ce qu'une connexion passagère pour lui, ou son départ abrupt était-il vraiment inévitable? Émilie secoue la tête, refusant de laisser le doute s'insinuer. Elle a une grande journée devant elle, avec des réunions de suivi avec d'autres investisseurs. S'attarder sur le départ de Nathan ne l'aiderait pas. Alors qu'elle se prépare, Émilie repasse les événements de la nuit dans sa tête. Nathan avait été attentif, gentil et ouvert d'une manière qui l'avait prise au dépourvu. Mais maintenant qu'il était parti, elle ne pouvait pas se débarrasser du sentiment d'être laissée en suspens. « Concentre-toi, Émilie », se dit-elle en enfilant son blazer. « Tu as une mission à accomplir. » Elle se dirige vers sa première réunion avec des investisseurs, armée de sa présentation et d'un regain de détermination. Les investisseurs sont réceptifs, acquiesçant alors qu'elle parle avec passion de son projet. Mais même lorsqu'elle obtient des engagements et échange des cartes de visite, ses pensées dérivent vers Nathan. Pendant une pause déjeuner, son téléphone vibre. C'est un message de lui. « Comment ça se passe? J'espère que les investisseurs te traitent bien. Je t'appelle ce soir. » Émilie sourit légèrement. Au moins, il pensait à elle. Pour l'instant, elle se concentrera sur ses objectifs et gérera ses sentiments pour Nathan plus tard. Ce soir-là, en rentrant dans sa chambre, le téléphone d'Émilie sonne. Le nom de Nathan s'affiche à l'écran. « Allô », répond-elle, essayant de garder un ton désinvolte. « Salut », la voix de Nathan se fait entendre, chaleureuse mais légèrement fatiguée. « Comment s'est passée ta journée ? » « Productive », répond-elle en s'asseyant sur le bord du lit, « mais je ne peux pas dire que je n'ai pas été surprise de me réveiller et de te voir partie. » Nathan soupire. « Je suis désolée pour ça. La réunion de Dubaï était urgente. C'est un accord sur lequel je travaille depuis des mois, mais je ne voulais pas te laisser le sentiment d'être abandonnée. » Émilie hésite, puis demande, « La nuit dernière n'était qu'un coup d'un soir pour toi. » « Non, » dit Nathan fermement, « ça ne l'était pas. La nuit dernière a compté pour moi, Émilie. Je ne m'attendais tout simplement pas à ce que la vie me lance une balle courbe juste après. » Ces mots apaisent le nœud dans sa poitrine.
D'accord, dit-elle doucement, je te crois. Je reviens dans quelques jours, promet Nathan, et quand je reviendrai, je veux parler de ce qu'il y a entre nous. Mais d'ici là, garde ton énergie. Émilie sourit. Je le ferai. Et bonne chance pour ta réunion. Alors qu'il raccroche, Émilie ressent un sentiment de calme. L'absence de Nathan est temporaire et ses objectifs restent sa priorité. Pour l'instant, elle se concentrera sur sa mission, convaincue qu'ils trouveront une solution quand il reviendra. 3 semaines s'étaient écoulées depuis le départ de Nathan pour Dubaï. Émilie s'était plongée dans son travail, rencontrant des investisseurs, finalisant les détails de son projet et concluant même de nouveaux partenariats. Pourtant, dans les moments de calme, ses pensées se tournaient souvent vers lui. Ce matin-là, Émilie s'est réveillée inhabituellement fatiguée et nauséeuse. Elle a mis cela sur le compte du stress et a continué sa journée. Mais au fil des jours, les symptômes ont persisté. Vertige, fatigue et une étrange aversion pour ses aliments préférés. Sur un coup de tête, elle a décidé d'aller à la pharmacie pendant sa pause déjeuner et a acheté un test de grossesse. De retour dans sa chambre d'hôtel, son cœur s'emballe alors qu'elle fixe la petite boîte. « Ça ne peut pas arriver », murmure-t-elle en faisant les 100 pas dans la pièce. C'est probablement juste le stress, mais au fond d'elle, elle le sait déjà. Lorsque le test affiche 2 lignes confirmant ses soupçons, Émilie s'effondre sur le bord du lit. Un mélange d'émotions la submerge, choc, peur et une lueur de joie. Émilie a passé des heures assise près de la fenêtre à regarder la ligne d'horizon de la ville, perdue dans ses pensées. Son esprit était assailli de questions. Devait-elle le dire à Nathan maintenant ou attendre son retour? Comment cela affecterait-il sa carrière et l'élan qu'elle avait donné à sa start-up? Elle a pris son téléphone à plusieurs reprises, son doigt planant au-dessus du numéro de Nathan. « Pas au téléphone », murmure-t-elle. Ce n'est pas quelque chose qu'on envoie par texto. Mais le poids du secret a commencé à devenir insupportable. Elle a décidé de se confier à sa meilleure amie, Lisa, qui avait été son rock dans tous les événements importants de sa vie. Émilie a appelé Lisa ce soir-là, la voix tremblante. « Salut Émilie, comment ça va au Cap ?» a salué Lisa joyeusement. « C'est compliqué », a déclaré Émilie, d'un ton hésitant. « Je dois te dire quelque chose. » Lisa a immédiatement perçu le sérieux dans sa voix. « Qu'est-ce qui se passe? Tu vas bien? » « Je crois que je suis enceinte », a lâché Émilie, les larmes aux yeux. Il y a eu une pause avant que Lisa ne s'exclame. « Oh mon Dieu, Émilie, c'est énorme. Tu es sûre? » « J'ai fait un test, c'est positif », a déclaré Émilie, la voix tremblante. Le ton de Lisa s'est adouci. « D'accord, respire profondément. Qu'est-ce que tu ressens à ce sujet? » « Je ne sais pas », a admis Émilie. « Je veux dire, c'est Nathan, et les choses ne faisaient que commencer entre nous, et avec mon travail. » Lisa a interrompu doucement. « Tu as toujours été forte et déterminée, tu trouveras une solution. » L'as-tu dit à Nathan? Pas encore, a répondu Émilie. Il est à Dubaï et je ne veux pas lui annoncer ça au téléphone. Lisa a acquiescé. C'est logique, mais n'attends pas trop longtemps. Ce n'est pas seulement ton parcours, c'est aussi le sien. Émilie a hoché la tête, se sentant un peu plus ancrée après leur conversation. Elle avait une grande décision à prendre, mais une chose était certaine. Sa vie était sur le point de changer à jamais. Après mûre réflexion, Émilie a décidé qu'il était temps de le dire à Nathan. Assise sur son lit, elle a pris une profonde inspiration et composé son numéro. Ses mains tremblaient tandis que le téléphone sonnait. Émilie, la voix chaleureuse de Nathan s'est fait entendre à travers la ligne. Je pensais justement à toi. Comment ça va? Émilie a hésité un instant, le cœur battant la chamade. Nathan, il y a quelque chose que je dois te dire. Le sérieux de sa voix l'a fait s'arrêter. Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas bien? Je vais bien, lui a-t-elle répondu rapidement. Mais j'ai découvert quelque chose il y a quelques jours. Je suis enceinte. Il y a eu un silence à l'autre bout du fil. Émilie a retenu son souffle, craignant sa réaction. Quand Nathan a finalement parlé, sa voix était remplie de chaleur et de joie. Tu es sérieuse? Nous allons avoir un bébé. Oui, a répondu Émilie doucement, les larmes aux yeux. C'est incroyable, s'est exclamé Nathan. C'est une nouvelle extraordinaire.
Je vais être papa, je n'arrive pas à y croire. Sa réaction l'a prise par surprise. Elle s'attendait à de la confusion ou de l'hésitation, mais au lieu de cela, il semblait ravi. Quand l'as-tu découvert? A-t-il demandé, son excitation palpable. Il y a quelques jours, a-t-elle admis. Je ne savais pas comment te le dire. Je suis heureux que tu l'aies fait, a dit fermement Nathan. Écoute, je reviens. Je ne peux pas rester ici en sachant que tu traverses ça sans moi. Mais qu'en est-il de tes réunions à Dubaï? A demandé Émilie. Elles peuvent attendre, a-t-il répondu. Toi et le bébé, vous passez en premier. Je prends le premier vol de retour. 2 jours plus tard, Nathan est arrivé au Cap, sa présence remplissant la suite dès qu'il a franchi la porte. Émilie venait de rentrer d'une réunion quand elle l'a vu se tenir dans le salon, un large sourire aux lèvres. Nathan, a-t-elle dit, la voix pleine d'émotion. Alors qu'il s'avançait vers elle, il l'a serrée dans ses bras, sa chaleur l'enveloppant comme un bouclier protecteur. Je ne pouvais pas rester loin, a-t-il dit doucement. Vous êtes ma famille maintenant, vous deux. Elle a levé les yeux vers lui, les yeux remplis de larmes. Je ne savais pas comment tu réagirais. J'avais tellement peur. Nathan lui a pris le visage entre ses mains, son regard ferme. Tu n'as pas à avoir peur, Émilie. Nous sommes dans le même bateau. Je suis là pour toi, pour vous deux, à chaque étape du chemin. À ce moment-là, Émilie a ressenti un profond soulagement. Avec Nathan à ses côtés, elle savait qu'il pouvait faire face à tous les défis à venir. Leur voyage ensemble ne faisait que commencer, et l'avenir, bien qu'incertain, était plein de promesses. Nathan n'a pas tardé à faire connaître ses intentions. 2 semaines après son retour, il a demandé Émilie en mariage de la manière la plus sincère et la plus intime qui soit, dans le jardin de leur hôtel du Cap, entouré de guirlandes lumineuses scintillantes et du doux murmure de la brise océanique. Il s'est agenouillé avec une bague en diamant. Émilie, a-t-il commencé, la voix calme mais remplie d'émotion. Tu as changé ma vie d'une manière que je n'aurais jamais cru possible. Tu es ma partenaire, ma confidente et maintenant la mère de mon enfant. Veux-tu m'épouser et faire de moi l'homme le plus heureux du monde? Les larmes ont coulé sur le visage d'Émilie lorsqu'elle a hoché la tête, le cœur débordant de joie. Oui, Nathan, 1000 fois oui. Leur mariage a eu lieu 2 mois plus tard, une belle cérémonie intime à laquelle ont assisté des amis proches, des membres de leur famille et même quelques partenaires commerciaux de Nathan qui avaient fait partie de leur voyage. Émilie a descendu l'allée dans une élégante robe blanche, le cœur rempli d'amour et de gratitude. Les mois ont passé et la grossesse d'Émilie s'est déroulée sans problème. Nathan s'est révélé être un mari attentionné, assistant à tous les rendez-vous chez le médecin, lisant des livres sur la parentalité et prenant même des cours de préparation à l'accouchement à ses côtés. Le jour J, le couple a eu une surprise. Il n'allait pas avoir un bébé, mais 3. Émilie a donné naissance à des triplés en bonne santé, 2 garçons et une fille. Nathan, submergé d'émotion, a serré la main d'Émilie pendant qu'ils contemplaient leur nouveau-né. « Nous sommes tellement chanceux », a-t-il murmuré, les larmes coulant sur son visage. « Notre famille est parfaite. » Émilie, épuisée mais ravie, lui a souri. Ils sont tout ce dont nous avons rêvé, et plus encore. La vie avec des triplés était chaotique, mais remplie de joie. Émilie et Nathan ont travaillé en équipe, conciliant les nuits blanches avec les changements de couches et les horaires d'alimentation. Malgré les défis, leur amour n'a fait que s'approfondir au fur et à mesure qu'ils s'engageaient ensemble dans la parentalité. Les entreprises de Nathan ont prospéré, mais il a toujours donné la priorité à sa famille. Il plaisantait souvent pendant les réunions du conseil d'administration. « J'ai 3 petits PDG à la maison qui m'attendent, alors terminons en. » Émilie, elle aussi, a trouvé des moyens de concilier sa carrière et sa maternité. Avec le soutien de Nathan, elle a lancé une organisation à but non lucratif visant à autonomiser les jeunes femmes entrepreneurs, inspirées par son propre parcours. Un soir, alors qu'ils étaient assis sur leur terrasse à regarder le coucher de soleil, les triplés jouant sur la pelouse, Nathan a pris la main d'Émilie. « Regarde ce que nous avons construit », a-t-il dit doucement. « Je n'aurais rien pu faire de tout cela sans toi. » Émilie a posé sa tête sur son épaule, un sourire satisfait sur le visage. Et je ne pourrais imaginer faire ça avec personne d'autre. Leur vie n'était pas sans défi.
Mais leur amour, leur détermination et leurs rêves partagés avaient créé quelque chose de vraiment extraordinaire, une vie remplie d'amour, de rire et d'espoir pour l'avenir. Ainsi, Émilie, Nathan et leurs 3 petits miracles ont vécu heureux pour toujours, prouvant que l'amour et le partenariat pouvaient surmonter tous les obstacles. Fin de l'histoire.